bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion les LAN. La Réunion les LAN. La Réunion les LAN. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons décoder ce qui se passe sur les routes de France, de Navarre et de la Réunion dans Décode la route. Bonjour à nos deux invités, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va vous étonner. Il y a un style de voiture, une sorte de voiture sans permis qui aujourd'hui va changer de route. C'est ça, aujourd'hui on ne peut plus les appeler voitures sans permis puisqu'il va falloir un permis pour les conduire. D'accord. Alors il s'appelle comment ce permis ? C'est le permis AM, c'est le même permis que le permis scooter et avec une option pour la voiturette. Excellent. Alors par où on commence ? Parce que là c'est un sujet vaste, hein, on peut explorer. En fait on va... Est-ce qu'il y en a qui ont fait déjà un tour du monde avec cette voiture ? Non, je pense pas, non. Ce serait une première. Si vous voulez avoir une idée de quelque chose à faire pour les vacances, une voiture avec permis. Alors AM, ça veut dire ? Ça veut rien dire. Ah, d'accord. Les permis sont classés en France en A pour les deux roues, oui. B pour les voitures, C pour les poids lourds, D pour les camions. Donc le AM est une sous-catégorie du permis moto. D'accord. Moi j'aurais dit avec moteur. Ouais. Véhicule avec moteur. Peut-être, ouais. En fait, c'est une appellation. Après, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Sinon, il y aurait le permis SM bientôt. Pour les véhicules moteur sans moteur. Électrique, alors. Oui. Bon, une petite vidéo de présentation. On va commencer par ça. Pour voir ce que c'est, où est-ce qu'on en est, un état de l'art. C'est parti. Pour mettre les choses en place. Thomas n'a que 14 ans et pourtant il conduit déjà une voiture. Depuis le début de l'année 2019, la réglementation a évolué et permet désormais de conduire une voiturette dès 14 ans. Pour cela, il est nécessaire de passer le permis AM. Ce permis est composé d'une partie théorique, passée en collège en classe de 3e ou de 5e, et d'une partie de formation pratique en auto-école. Avant d'être autorisé à se déplacer seul, le candidat doit assimiler les règles du code de la route et pouvoir franchir les intersections en toute sécurité. Ce mode de déplacement séduit de plus en plus de jeunes et surtout rassure leurs parents. Si, j'aurais beaucoup aimé avoir un scooter, mais mes parents ont refusé. Alors je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. C'est effectivement un sentiment prépondérant chez les parents. Le scooter, à cause de son risque de chute, inquiète fortement. La voiture, avec sa carrosserie et ses 4 roues, rassure car elle offre plus de stabilité. Alors si je suis en voiturette, c'est parce que avoir une voiturette, c'est plus sécurisé qu'un scooter, car on est à l'abri de la pluie, à l'abri des accidents aussi. Et il y a un coffre, on peut avoir une deuxième personne à côté de nous. Il y a la ventilation et le chauffage si on a froid. Les plus durs, c'était les situations de priorité, avec certains panneaux qui étaient assez difficiles à comprendre, mais pas à comprendre, c'est surtout la mise en pratique. Lorsqu'on est chez nous et qu'on apprend le code ou à l'auto-école, c'est assez simple, mais seulement c'est la mise en pratique qui est plus compliquée. Vous l'aurez compris, la voiturette présente de nombreux avantages. D'autant plus que les modèles ont énormément évolué et présentent maintenant des options telles que les vitres électriques, la caméra de recul, les radars de recul, voire même la climatisation. Voilà. Eh bien, nous avons vu ce superbe reportage. Est-ce que ça vous dit d'avoir une voiture, non pas sans permis, mais on va dire un scooter avec des portes, un toit et un pot d'échappement ? Ouais, en fait, c'est ça qu'on veut mettre en avant surtout. En fait, avant, ça faisait plutôt ringard, ridicule, la voiture sans permis. Maintenant, ça s'appelle une voiturette. Voilà. Parce que ça a évolué, comme il dit dans la vidéo. Hein, c'est plus sécure. C'est sécurisant, pardon. Et en plus, les parents, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher que le scooter. Hein. Ça coûte combien ? 6 fois plus cher que le scooter. 6 fois plus cher. Wow. Oui, mais après, on gagne aussi. Mais alors, un scooter en moyenne, ça coûte combien déjà ? 3 000, 10 000 2500, 3 000. Moyenne autour des 2000. Voilà, autour des 2000. Voilà. Un bon scooter, c'est un 125, c'est ça ? Ah non, c'est des 49,9, moins de 50 cm. Moins de 50 cm3. Donc là, c'est autour de 2000. Ouais. Maintenant, pour une voiturette neuve,
Ça donne Ouais, combien 6 fois plus à peu près. Ça démarre entre 7 fois plus. 12 à La Réunion, ça démarre autour des 12-13 000 euros. Voilà. D'accord. Et 10 ça fois peut plus. passer Ouais, les c'est le prix 19 d'une 000. vraie voiture, ça, non? Une oui. petite voiture Oui, Ah oui, citadine, c'est dans les mêmes prix. c'est ça. Et c'est l'intérêt de la réforme, c'est que maintenant, comme c'est utilisable à partir de 14 ans, bah, c'est un véhicule, si on fait l'investissement pour un jeune à 14 ans, il peut l'utiliser pendant 4 ans jusqu'à ses 18 ans. Donc là, amorti sur la durée, ça devient un petit peu plus rentable. Lorsqu'il fallait l'amortir à partir de 16 ans, c'était déjà beaucoup moins intéressant. Mais est-ce que c'est pas le plus rentable pour le constructeur? Parce qu'il vend une voiturette au même prix qu'une voiture citadine, finalement. après, il y a toujours des avantages. Hein. Si tu as plusieurs enfants, ils peuvent aussi se partager la Non, je veux dire, voiturette. le prix de fabrication Oui. d'une voiturette, ça doit pas être la même chose qu'une citadine. Ça reste le problème de la diffusion, c'est-à-dire que lorsque vous construisez ou vous fabriquez un produit, si vous le vendez à des millions d'exemplaires, il vous revient moins cher à la fabrication que si vous en vendez que des centaines d'exemplaires. Ah, Donc d'accord. forcément, c'est ce qui peut expliquer la différence de prix Ok. entre les voiturettes et les voitures. C'est pour ça qu'il y a des 4x4 électriques en Chine pour moins de 7 000 euros, autour de 7 000 euros, et qu'ici en France, on n'a Parce rien de que tout ça ça. se vend plus. Voilà, Donc, oui. comme si les gens C'est plus comme les achètent, fruits et légumes, on achète 10 kilos à la fois, toute la puis- caisse d'ananas. plus ça va Ça revient moins sortir, cher. plus le prix va baisser. Justement, c'est pour ça qu'il faut en parler, pour que les gens soient au courant. Et qu'ils achètent. Enfin non, on n'est pas forcément... on n'apporte pas l'information pour qu'ils achètent vraiment, mais pour qu'ils savent que ça existe et que... Voilà, que Après, ils peuvent peut-être se l'acheter à plusieurs aussi, c'est-à-dire si c'est 12 000, ça fait Ouais. 6 fois 2 000. Donc s'il y a 6 jeunes qui voulaient se payer un scooter, Ouais, ils peuvent 6 frères. s'acheter pour le même prix. ils peuvent s'associer, 6 frères, et puis ils achètent. Voilà, ils achètent une voiturette au lieu de 6 scooters. Oui, il y a ça aussi, mais il y a surtout le côté pratique aussi. Il y a quand Ouais. même- ça a Donc, il y a un changé. coffre, Ouais, il y a, il y a la ceinture. voilà. Déjà, si on a un accident, c'est le pare-choc qui prend. Par c'est rapport, solide, ça, par rapport au c'est- scooter, aussi, Ouais. quand même, c'est assez solide. Par rapport au scooter, on est protégé de la pluie. Hmm. Les parents sont plus rassurés de voir son enfant dans une voiturette que sur un scooter. Bien Sur un sûr. scooter, dès qu'on va chuter, on est au contact avec le sol et Hmm. là, c'est le corps qui va prendre, hein, même si on est un peu équipé. Tandis Hmm. que là, voilà, ça rassure plus. Les parents qui vont voir son fils ou sa fille partir en voiturette, Hmm. Donc ce serait un produit qui serait mieux pour le parent, quoi, pas pour le jeune. si, Parce pour les deux. qu'entre nous, imaginons, on se met dans la peau d'un jeune, d'accord. Un scooter, c'est quand même vachement plus cool, non? Plus cool. Ouais. Plus Mais dangereux. pour le jeune. Pas Ça, c'est forcément. une question de point de vue, ça se défend effectivement. Alors, c'est surtout quelque chose qui est plus répandu. Et souvent, ce qui est répandu fait la mode. Ouais. C'est-à-dire que si demain, tout le monde est en voiturette, c'est celui qui aura un scooter qui aura l'impression d'être un petit peu lésé. Ah oui. Lui, il n'aura pas de coffre, il pourra pas emmener une personne sans équipement, simplement assis à l'intérieur de la voiture. Il y a plein d'avantages. Il y a, effectivement, comme il y a 4 roues, ça risque au moins de tomber. Il y a forcément moins de vols sur ce genre de véhicule aussi. Il y a la protection par rapport aux intempéries, la possibilité d'emmener un passager et du matériel, parce qu'il y a quand même un assez grand coffre dans ces véhicules. Combien de passagers? On prend un passager. D'accord. À partir de 14 ans, les voiturettes sont autorisées avec son débit place, en fait, pour donc le conducteur Et 2 passagers si passager. on met le chien derrière. ce qui n'est pas autorisé à l'intérieur de ce genre de véhicule. Faut pas avoir on va dire un Saint-Bernard. Ouais, un quoi. Saint-Bernard sera un peu difficile à le Il rentrer. remplirait tout l'espace. Et il faut savoir que ce genre de véhicule est de plus en plus tendance. C'est-à-dire que dans pas mal de métropoles, aux alentours des collèges, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, il se Conduits par des pourrait 14 que, il se ans. pourrait que demain on voit des voiturettes Chanel, Vuitton. On verrait des stars sortir sur le tapis Ouais. rouge à Cannes dans la Non, voiturette. Non, mais c'est pas impossible, parce que en fait, ça se développe. Donc, ça va. Le phénomène de mode va se répandre. Dès que les jeunes vont commencer entre eux à acheter, tout le monde va acheter. Tout le monde va suivre. Hein, c'est Faut dire qu'au c'est comme début le c'est vraiment portable, les c'est comme plus tout. riches qui vont acheter. D'accord. pas forcément. que Pas forcément. On trouve des voiturettes d'occasion à moins de 1000 euros. Ah ouais. Elles Ah ont un oui. certain temps, mais Ouais. on en trouve, oui, sur le bon coin, il y en a. Ah ouais, super. Il y en a des électriques. Et, les Ouais. modèles commencent à arriver en Ça modèle existe aussi, électrique, ouais. oui. Oh, excellent. Donc ça ne doit pas consommer beaucoup vu qu'on roule pas vite avec. C'est ça. On peut aller sur la rocade, l'autoroute. Alors ces véhicules sont limités à 45 km/h par Ah là c'est construction. chaud, ouais. Donc tout ce qui est C'est un peu comme autoroute. toi en moto. hein. Ah là vraiment. On va vous klaxonner. Bip, bip. Alors il faut savoir qu'un scooter, normalement, par construction, doit être limité à 45 km/h pour être homologué. Ouais. Donc le fait que des scooters puissent
dépasser la vitesse de 45 km/h pose un problème d'homologation. Ça arrive. Ça veut dire On quoi en être trouve- homologué? Alors c'est la réception qui a été faite auprès des mines. C'est-à-dire que lorsqu'un constructeur fait un véhicule, il décrit, voilà, mon véhicule ressemble à ça, il a tel poids, telle caractéristique et surtout telle vitesse. Et donc la réglementation française demande à ce que tous les scooters, donc les moins de 50 cm3, soient limités par construction à 45 km/h. Donc au niveau allure, une voiturette et un scooter, potentiellement, c'est la Ouais, même c'est chose. la même Ça, allure. c'est enregistré aux mines. C'est ça. Mines, qu'est-ce que c'est? Alors les mines, c'est le service de l'État qui s'occupe de l'enregistrement et de l'homologation des véhicules. D'accord. Ah oui. Donc, C'est-à-dire qu'avant que la voiture soit produite, il faut que ça passe Par que ça l'homologue. voilà, soit homologué, on respecte les normes pour qu'on puisse. 45 km/h max alors? C'est ça. Donc on mettrait combien de temps pour aller de Saint-Denis à aller pas très loin à Saint-André par exemple? Alors c'est pas tellement l'usage qui est prévu pour ces véhicules. Pas les longues distances. C'est un petit Bah peu non. comme les scooters, c'est plutôt prévu pour faire de l'urbain. Je D'accord. vais de chez moi au collège, du collège au cinéma, et puis je rentre à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de véhicule avec lequel vous allez faire 100, 200, 300 km dans une journée. L'autonomie le permet, mais déjà ça pose le problème, surtout à La Réunion. On a principalement des 4 voies. Donc ça pose un problème de différence d'allure entre les autres usagers et nous. Et surtout, ça... Là on est sur la bande d'arrêt d'urgence à 45 km/h. La bonne résolution, c'est pas tellement prévu pour ça en même temps. C'est pas mais- du tout pour ça, on est d'accord. Voilà. Mais un Mais jour c'est- j'ai pris avec ma moto l'autoroute ici. Là, t'as fait beaucoup de choses. Ah ouais, là vraiment ça a été une catastrophe parce que ça roulait pas vite, je roulais pas vite et ben les gens Donc, ça- voulaient rouler vite. Donc absolument. la voiturette pourrait te convenir déjà. Exactement, ça pourrait me convenir, mais 12 000 c'est un peu cher quand même, cher ami. Non, tu peux trouver. On va voir si on peut s'y mettre ensemble, les acheter ou les louer. Ou s'il y a quelqu'un qui peut nous les donner, tout simplement, la vie elle serait meilleure. On ralentirait tous. Et puis peut-être même il y aurait plus de bouchons. Parce que c'est peut-être parce qu'on va très vite qu'on fait des bouchons. Tu sais, on arriverait moins vite là où il y a le bouchon. Ouais. Du coup, il y aurait plus de bouchons. Alors il y a certains systèmes comme ça qui sont en train d'être testés aux États-Unis, à savoir la régulation du trafic en fonction de l'allure des véhicules. Ah. Même en région parisienne, ils commencent à le faire. Par exemple sur le périph', quand ça commence à être embouteillé, ils demandent aux véhicules par affichage des panneaux de réduire leur vitesse de manière à arriver moins vite sur le lieu du bouchon, ce qui permettra de désengorger plus rapidement. Voilà. Voilà une solution. Ouais, ils diffusent sur le panneau à message variable pour que les gens, justement, ils arrivent moins vite. Et puis voilà, du coup, ça bloque pas, ça laisse progressivement la Et circulation donc ça ne avancer. s'arrête pas que aux jeunes, mais aussi à leurs parents, à tous les types d'usagers qui aimeraient en finir avec les bouchons, même si on doit rouler moins vite. En fait, si on va mais est-ce chercher- qu'on serait prêt à abandonner, tu sais, la belle Mercedes, le pick-up? Ici à La Réunion, on aime bien ça. Tu sais, les grosses pick-up, les gros 4x4, tu sais, les voitures. Est-ce qu'on serait prêt à laisser de côté Alors, nos en voitures fait, je pense que citadines, la voiturette est prévue pour la génération, pour. les petits, quoi. Avant le permis. Avant le permis, surtout, ça te C'est-à-dire prépare que un moi, petit si peu je pour suis la suite. adulte, en tant que parent, Oui. je peux faire le beau avec ma belle voiture, mais mon enfant, non, il peut pas. Mais votre enfant, quand il a 14 ans, Je peut lui pas donne conduire. l'exemple de faire le beau, mais lui, je dis, tu peux pas. un enfant Il qui a va 14 attendre. ans ne peut pas conduire une voiture. Oui. Le permis de conduire, tel qu'on l'entend avec des voitures telles que celles que nous avons, il est accessible à partir de 15 ans en conduite accompagnée, donc uniquement avec un parent accompagnateur, après avoir suivi une formation en auto-école. Et la voiturette, elle te permet d'être en autonomie dès 14 ans. Une fois que le permis est délivré, il est possible de circuler sans être accompagné. Mais écoutez les amis, je sens que je vous ai bien challengé là sur cette idée-là. Voilà, mais tout ce qui pouvait contrer bien sûr. cette idée, mais vous m'avez cloué le bec. Non, mais Si vous avez quelque chose à dire pour fait, il la reste 5 voiture- minutes d'émission. Ouais, la voiturette, en fait, voilà, ça va préparer le futur mobiliste en même temps. Automobiliste, parce que avant c'était 15 ans, maintenant c'est 14. Donc déjà, s'il fait déjà un peu de voiturette, ça le prépare progressivement ce qu'il attend. Donc c'est quand même Alors là, un il y a une avantage. question qui me vient à l'idée. Bon, Bien sûr. quelqu'un qui a pris l'habitude Oui. pendant 1 an à être frustré, à ne pas pouvoir aller au-delà de 45 km/h. Quand tu lui mets une voiture sous le pied, qui peut aller à 100, voire plus de 100, qu'est-ce qu'il va faire? Il Alors va là- foncer, non? Là, on sent bien le côté un petit peu du vécu. Je ne suis pas persuadé que le jeune qui est à 14 ans sur son scooter ou dans sa voiturette est frustré de l'allure.
il apprend à gérer un déplacement, il apprend à se conduire avec les autres. Quand il accède à l'automobile version grandeur nature, il n'est pas forcément plus en train à vouloir rouler beaucoup plus vite. Parce que si on regarde bien, l'utilisation du scooter ou de la voiturette, ça va surtout être en ville. En ville, la vitesse est limitée à 50 km/h pour tous les usagers. Oui, Qu'ils aient ça, une c'est grosse dans- voiture ça, c'est la loi. ou une petite. Oui, oui. C'est la loi, c'est donc ce qui doit être appliqué. Oui, mais c'est pas ce qu'il y a dans la tête de nos jeunes. Eux, ils veulent aller plus vite, ils modifient le scooter, ils font des changements pour que le scooter ou la moto aille, passe de 45 à 70, voire des fois à 80 km/h. Oui, ça c'est- fait un bruit monstrueux en plus. Oui, mais je pense pas que tout Mais le alors, monde. qu'est-ce tout qui le dit monde- que maintenant qu'il a une voiture, il va pas vouloir. Il y a quelque chose est-ce quand que même, non, c'est- il va Non. pas vouloir aller plus vite. Est-ce Pas que c'est forcément. la totalité des jeunes ou pas? Moi, je sais que j'ai eu un scooter Oui. et mon scooter est resté d'origine. Ah vous êtes sage, vous. Oui. On est pareil alors. J'ai tous mes potes qui avaient des scooters plus ou moins, effectivement, avec au moins un pot dessus. Moi, j'avais fait le choix de pas le faire. Bon, peut-être qu'ensuite, c'était déjà Ouais. une prévision de mon futur métier. Mais cet aspect de la réglementation m'a jamais réellement Et gêné. il faut pouvoir accepter les moqueries quand même. Oui. Moi, je me suis fait beaucoup moquer. On en parlait à la dernière émission. Oui. Même ici à La Réunion, quand je roule pas vite. Il y a des amis qui Peut-être m'appellent le une tra- papy. Ouais, Papillon. peut-être une tradition que tu as gardée, que tu as ramenée ici, peut-être. Voilà, je sais c'est ça. Mais tout le monde n'a pas ça, faut être honnête, faut être sincère. Que quand tu vois la personne qui passe tu sais, sur la voie rapide à toute allure comme ça, tu te dis mais si c'était même pas du 130 qu'il faisait, ça devait être du 170. pas. Peut-être qu'il anticipe l'embouteillage qui l'attend devant. Ah, pour arriver plus vite. Non, pour gagner du temps surtout. Non, je pense que voilà, c'est un phénomène de mode, ça va arriver, il faut en parler. Et surtout, il faut que les gens, en voyant l'émission, ils se situent un petit Voilà, peu pour c'est ça. voir quel choix faut faire. Je voudrais juste apporter une petite précision concernant le permis AM et la voiture dite sans permis. Alors, il existe encore la possibilité de conduire ces véhicules sans permis, mais il faut être né avant le 31 décembre 1987. C'est-à-dire que le permis dont on parle, le permis AM, est obligatoire pour toutes les personnes qui Qui ont sont 32 nées ans. à partir du 1er janvier 1988. Si vous avez au moins 32 ans, bon, c'est plus 14 ans ou 15 ans, vous pouvez prendre un véhicule, une voiturette, Oui. ex-voiture sans permis, sans avoir besoin de passer un quelconque test ou permis. Oui. Il y a quand même le code de la route, non? Même pas. Non. Le permis AM est composé d'une partie théorique qui est traitée en collège, en classe de 5e ou de 3e, la SSR, attestation scolaire de sécurité routière, et une partie de formation pratique en auto-école d'une durée de 8 heures. Ah ouais. Ça, Donc avec ça, il a tout ce qu'il faut pour aller sur la route. c'est- bien sûr. Écoutez, Mais après, il y a des gens peut-être qui ont peur aussi de la voiture, ils préfèrent la voiturette pour se... moi j'ai plus vu, pour être honnête avec vous, Oui. j'ai plus vu des gens qui ont peur de la lenteur que de la rapidité. Je pense C'est que quelque part pour ça qu'on klaxonne, on s'insulte, tu sais, Ouais, mais je pense sur que- la route. On a peur de la lenteur, on a peur d'arriver en retard, on a peur que le temps passe sans qu'on ait quelque chose à faire, sans qu'il y ait de vitesse. Et peut-être qu'on mériterait de ralentir vraiment, mais ralentir dans tout. Est-ce que Non, ça mais serait faut- pas justement la tare de notre société de vouloir aller vite, vite dans l'information, vite dans le mouvement, vite dans le déplacement? Ne dit-on pas vite fait, mal fait? on le fait. Ah oui. Après, il faut s'adapter. Je pense que voilà, il y a des moments où on peut aller un peu plus vite, il y a des moments où il faut ralentir. Mais je veux dire, Voilà, la celui qui veut conduite, aller vite, il pourra aller sur un circuit. Prend une voiture puissante, il va sur un circuit, il fait ses 200 km/h. Oui, mais nous, en tant Et que puis, formateur, on n'est pas vraiment dans cette optique-là. Mais Ça très se place sincèrement. dans le continuum éducatif. Voilà. En fait, le problème de la vitesse et de cette tendance qu'ont les gens à vouloir aller vite, Oui. plus on va le prendre tôt, et plus on va être exemplaire là-dessus, et plus il y a des chances que ça soit pérenne. D'accord. Donc l'idée de l'éducation routière, c'est de se placer depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait au top. Jusqu'ici, il n'y avait que le permis de conduire. Avant, il n'y avait rien. Après, il n'y avait rien. Et il y a des choses qui sont en train de s'installer. vrai. Le permis de conduire dès 14 ans en voiturette ou en scooter en fait partie. Alors, réponse par oui ou non pour vous deux. Si demain, je suis, moi, Farzad Felezi, président de la République, Oui. et que je mets une loi pour que plus personne n'aille au-delà de 45 km/h dans tout le pays et dans tous les dom-toms. Est-ce que vous me suivez là? Non. Vous me suivez? Non, non plus. Ben voilà. Conclusion. C'est une conclusion très hâtive et totalement Erronée. Non, surtout certain. C'est-à-dire que 45 km/h, c'est quoi la vitesse? 45 km/h sur une 4 voies, effectivement, c'est inadapté. 45 que km/h on en ville, adapterait- là, ça va être... C'est-à-dire c'est on ce qui est le adapterait cas la actuellement. vitesse, on ferait la loi Ouais. en fonction de la vitesse la plus basse.
Mais non, c'est pas forcément. De la même manière, on pourrait faire, on irait à la vitesse du plus pauvre aussi, dans notre manière de consommer. Ouais. C'est une proposition. Non. Ouais, C'est une proposition. Mais pourquoi est-ce que Pour être élu. Pourquoi est-ce que je serais pas élu? C'est pas grave. De toute façon, je peux pas me présenter. Je suis pas français. Non, je pense que c'est. Alors pourquoi est-ce que vous refuseriez? Parce qu'il faut. Il faut garder à l'esprit à quoi sert une voiture. Une voiture, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont associées à une voiture, mais une voiture, à la base, c'est un moyen d'aller d'un point A à un point B. Si par exemple je dois sortir d'ici et aller au bas des escaliers, la voiture sera totalement inadaptée. Elle va m'être intéressante si je dois aller d'une certaine distance, parcourir une certaine distance. Donc pour pouvoir parcourir cette distance, je vais essayer de le faire de la manière la plus efficiente possible. Efficiente, ça veut dire le plus le plus efficacement vite possible. et le moins coûteux possible. Voilà. Par exemple. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a adapté l'infrastructure. À Aujourd'hui, l'intérieur cette efficience-là, faut dire, quelles que soient nos infrastructures, on est un peu peiné, d'une part par les bouchons, d'autre part à travers nos conduites dangereuses qui nous coûtent la vie. Et en plus de ça, avec tout le mal qu'on fait à l'environnement. À cause de ça reste un choix du conducteur. Les accidents de la route sont pour 90% C'est-à-dire on n'est pas la efficient du tout, ça responsabilité. nous coûte cher en vie, ça nous coûte cher Oui. financièrement, Oui. et ça nous coûte cher en bouchon. Aujourd'hui, par exemple, pour aller d'une certaine zone de Paris à une autre zone, on aurait largement le temps pour faire C'est pour ça qu'à 300, Paris, 400, 500 il km. vaudrait mieux prendre le métro, le Vélib ou les transports en commun qu'utiliser son véhicule. Voilà. C'est pour ça que vous dire une vitesse qui serait valable sur l'ensemble du pays, ça me paraît être une aberration. On parle d'éco-mobilité, par exemple. On va choisir le type de déplacement en fonction de la distance à parcourir. Si je dois traverser la France, je vais choisir le train ou l'avion. Par exemple, Si je dois faire 200 mètres dans Paris, je vais choisir d'y aller à pied. Quelque part, c'est ce qui est en train de se passer là avec Greta Thunberg qui va en bateau à voile. Elle veut se déplacer d'un bout à l'autre de la planète. Au lieu de prendre l'avion, elle prend un bateau à voile. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est. Elle a la patience déjà. Ouais, là, sûrement Il faut le dire, temps elle aussi. rate l'école pendant ce temps. Bon, peut-être qu'elle a le temps aussi, le temps. Après, c'est un choix. Ouais. C'est écologique en même temps. Ça. Donc psychologiquement, il faudrait qu'on arrive à accepter de se donner le temps, de se dire je peux faire Bordeaux-Paris en 4-5 jours. Ouais, Si bon. je roule à 45 km. J'essaie de défendre mon beefsteak de futur Tout président. dépend de l'objet qu'on a. Si on a un rendez-vous le lendemain, on va peut-être arriver. Ça sera fini, je veux dire. Bien sûr. Tout dépend de l'objet qu'on a. Après, on peut pas rouler. La vitesse peut pas être partout pareil, c'est impossible. Et du coup, on dira, mais le pays ne sera plus compétitif par rapport aux autres pays du monde. Faut quand même continuer à aller vite pour pouvoir gagner en PIB, en production. Ça marchera pas du coup. Faudrait que tout le monde s'y mette en même temps et ça, c'est pas sûr. Non, il faudrait Tout le monde surtout Aux s'adapter. États-Unis surtout, ils en développent S'adapter et partout. se remettre en question tout le temps pour que ça soit. Ce soit accepté. Ouais, par tout le monde. Après, c'est sûr que c'est pas évident, mais je veux dire, tout le temps, il faut se remettre en question, chercher la solution et puis faire en sorte qu'on soit efficace dans ce qu'on fait. Est-ce que quand on a été habitué à la vitesse, on s'ennuie pas quand c'est plus lent? Qu'est-ce que c'est qu'être habitué à la vitesse? C'est-à-dire, je sais pas, jusqu'à l'âge de 14 ans, on a été quand même dans la voiture de maman et papa, on a roulé à 90, 100 km/h et d'un coup on se retrouve à 45 quand nous On on se est au retrouve pas à volant. 45 d'un coup, puisque quand je suis avec papa et maman dans la voiture, Oui. c'est pour aller sur le même type de parcours que ce que je vais faire avec la voiturette. Oui. C'est de la maison au collège, c'est du parcours urbain, limité à 50 km/h. Ah, Donc comme d'accord. mes parents sont de bons conducteurs, Ah. on part d'une généralité, parce que la majorité des parents quand même sont des gens responsables et de bons conducteurs. Ils respectent les limitations de vitesse et se déplacent donc à moins de 50 km/h. Bien sûr. Donc à la même allure que celui qui a la voiturette. L'idée de la voiturette, c'est vraiment plus de liberté dans le choix de ses déplacements. Une fois qu'il est autonome avec cette voiturette, plus besoin d'aller le chercher à la piscine, plus besoin d'aller le chercher au sport, plus besoin de s'inquiéter pendant son déplacement. Est-ce qu'il n'est pas tombé? Et il le fait Est-ce tout que seul. quelqu'un ne l'a pas agressé pour lui voler son scooter? Et Vous voyez, c'est surtout ça. Aujourd'hui, si on a la pris force de la l'avion, voiturette. si on a pris le train, si on a eu ces déplacements-là, ce serait difficile quand même de revenir à la calèche et au cheval. Alors j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous ne faites que vous déplacer à pied? La plupart du temps, oui. Et ça ne vous frustre pas après avoir pris l'avion, le train et Oui, le Il faut reste? dire qu'au début, si. C'est une question d'allure. Quand j'ai été obligé de prendre le bus parce que ma voiture est tombée en panne, c'était très difficile. Tu vois, le même trajet pour faire tampon Léo Saint-Paul, j'ai mis 4h30. C'est dément. Et c'est Je comprends. exactement le problème. Par qu'a un contre, jeune de au 14 ans départ, maintenant. je me suis dit c'est dément. Après, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai vécu pendant ces 4h30 comme jamais j'ai vécu dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que en ralentissant, Oui.
je gagnais du temps de vie. Ça m'a semblé bizarre. Peut-être que vous avez vécu la même chose ou pas, mais Non, mais peut-être, mais après. je fais l'apologie de la lenteur. Oui, mais chacun a des choix à faire dans la vie. Après, on évolue avec le temps, en fonction de ce qu'on va faire et tout. Donc, on n'est pas forcément tous dans la même pensée, quoi. Je veux dire, voilà, toi, peut-être, après, il y en a qui veulent aller plus vite, il y en a qui ont besoin d'aller plus vite, qu'il faut aller plus vite. Après, il y a la pression sociale, il y a le travail, il y a tout. On peut Bien pas. sûr. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il Oui, y a des voitures citadines, il y a des voitures rapides, il y a des supercars avec lesquels on peut se faire plaisir quand on a de l'argent. Et il y a maintenant la voiturette, voilà. à laquelle on peut accéder en passant un petit test. Vous avez 14 ans, vous pouvez tout de suite le commander pour Noël. Mais déjà, voilà. Et on va faire le mot de la conclusion. Si vous aviez un message à laisser à nos téléspectateurs avant de nous quitter, c'est maintenant. Vas-y, je te laisse. Ben, en fait, c'est simple. Avec la voiturette, l'enfant va gagner en autonomie déjà, en sécurité. Après, c'est sûr, il y a un coût. Mais il ne faut pas penser tout de suite au coût. Il faut penser aussi ce que ça peut apporter. Il y a toujours un équilibre à trouver dans ce qu'on fait. Et moi, nous, on est plutôt axés sur la sécurité. Et là, avec la voiturette, il y a beaucoup plus de sécurité quand même. Voilà, sécurité, plaisir, budget, peser le pour et le contre, penser. Et vous savez, plus on pense, on a dépensé, ben à la fin, on a vraiment beaucoup dépensé. Ça nous a coûté cher. Et ça a été un plaisir et une joie de vous accueillir ici sur ce plateau, sur la Réunion Léla. On a bien rigolé. Oui. On a bien pris conscience de ce qui se passait aujourd'hui au niveau des lois, au niveau de ces voiturettes. Merci beaucoup, merci infiniment. On se retrouve dans les prochaines émissions, chers téléspectateurs, chers amis. Si tout va bien, merci de lundi nous prochain. suivre chaque semaine. Merci à toute l'équipe qui est là. Une équipe qui, d'instant en instant, alors on le voit pas, elle est dans l'oreillette, la Leïna. Il est dans la caméra qu'il va mettre en place, François. Elle est dans celle qui prend les plannings et les programmes, Marie-Sylvie. Et il est dans celui qui m'a autorisé à venir ici vous parler à la télé, Jismi. À bientôt, chers amis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.